Je suis Pat Nixon, née Thelma Catherine Ryan, mais tout le monde m'a toujours appelée Pat. Entre 1969 et 1974, j'ai été la première dame des États-Unis, aux côtés de mon époux, Richard Nixon, pendant une période marquée par des défis, des changements et des crises historiques. Quand Richard a été élu 37 président des États-Unis en 1968, je savais que ma vie allait changer, mais je n'étais pas une femme à me contenter d'un rôle de figurante. Mon objectif était de redéfinir ce que signifiait être première dame. J'étais déterminée à être active, visible et engagée. Mon surnom, Madame Diligence, reflétait bien ma nature. J'ai toujours cru que le travail acharné et l'engagement pouvaient faire une différence, et c'est avec cet état d'esprit que j'ai abordé mon rôle. Je me suis investie dans de nombreux projets, notamment la préservation historique de la Maison Blanche. Sous ma supervision, de nombreuses pièces ont été restaurées, et j'ai veillé à ce que chaque objet raconte une histoire. Je voulais que cette maison soit un reflet vivant de l'histoire de notre nation. J'ai aussi introduit des visites publiques plus inclusives pour que des milliers d'Américains, même ceux qui n'avaient jamais imaginé mettre les pieds dans ce lieu emblématique, puissent découvrir sa grandeur. Mais être première dame n'était pas seulement une question de symbolisme. Je suis allée au-delà des frontières, littéralement, en accompagnant Richard lors de nombreux voyages officiels. Je me souviens particulièrement de ma visite au Pérou en 1970, après un tremblement de terre dévastateur. Voir les familles souffrir m'a brisé le cœur, mais j'ai puisé dans cette douleur pour apporter réconfort et soutien. Je me suis rendue sur place avec des fournitures et un message de solidarité. La période Nixon n'a pas été exempte de turbulences, surtout avec le scandale du Watergate, qui a éclaté comme une tempête. J'ai vu mon mari lutter contre les accusations et l'effondrement de sa présidence. Ces années ont été difficiles, mais j'ai essayé de rester forte pour lui et pour notre famille. La nuit où il a pris la décision de démissionner, je me suis sentie envahie par un mélange de tristesse et de soulagement. Je savais que c'était la bonne chose à faire pour le pays, même si cela marquait la fin d'un chapitre douloureux de notre vie. Malgré tout, je garde un souvenir précieux des moments où j'ai pu faire une différence. Être première dame a été un honneur immense, mais aussi un défi permanent. Je n'ai jamais recherché la lumière des projecteurs, mais j'ai toujours été là où l'on avait besoin de moi, que ce soit dans la Maison Blanche ou à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, en repensant à ces années, je me souviens des leçons tirées, la résilience dans l'adversité, la nécessité de toujours garder un cap et la puissance d'un engagement sincère envers les autres. J'espère que, d'une manière ou d'une autre, j'ai contribué à enrichir l'histoire de notre nation.